mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand on visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Je vais vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme on l'a vu hier, nous nous approchons du grand jour de l'incarnation du Fils de Dieu. Et les textes de ce matin-là portent toute l'espérance du peuple d'Israël, tout son cheminement avec le Dieu qui les a sortis de la terre d'esclavage pour les conduire jusqu'à la terre de paix, terre de bonheur. Et donc, David, après tous ces combats menés pour qu'il reste au pouvoir sur son trône, il se rend bien compte qu'il est impossible pour lui d'être dans une maison de luxe et que Dieu soit sous une tente. Alors donc, il décide de construire une maison plus digne à Dieu. Mais en même temps, le Seigneur lui rappelle, ce n'est pas à toi de me construire une maison, mais c'est à moi de rendre stable ta royauté. Vous dites que mon projet de salut, c'est pas toi, David, que je vais le rendre stable. Et celui qui va venir sauver l'humanité entière viendra de ta maison. Et c'est pour cela que d'ailleurs, si vous l'avez remarqué dans l'évangile, on dit fils de David. Vous dites qu'il tient sa royauté depuis la lignée de David. Et donc ça, c'est une espérance du peuple d'Israël qui attend que le Messie vienne. Et donc c'est porté par David. Plus encore dans l'évangile, c'est porté par Zacharie. Nous nous rappelons hier que Zacharie, qui avait perdu l'usage de la parole, l'a brusquement retrouvé quand il a écrit que son nom sera Jean. Et aujourd'hui, on nous montre cette deuxième partie. L'Esprit est descendu sur lui. Et donc, Zacharie retrouve la parole. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour faire la foi du peuple d'Israël. Il dit les merveilles de Dieu pour son peuple, à travers sa pauvre personne et sa famille. Donc, c'est un honneur d'être dans le plan de Dieu pour sa réalisation. Alors donc, frères et sœurs, vous aurez remarqué cette profession de foi, cette espérance du peuple d'Israël que Zacharie nous donne ce matin, c'est ce que les prêtres sont obligés de réciter, les prêtres et les religieux sont obligés de réciter chaque matin à la prière des autres. Et je crois que vous aussi, maintenant de plus en plus, vous récitez. Voilà. Et c'est très important. Parce que vous dites que ce que nous vivons, la foi que nous portons, est venue de quelque part. Et donc, c'est l'espérance du peuple d'Israël qui nous a rejoints et qui continue son petit bonhomme de chemin. Donc, ce n'est pas la foi d'une personne, ce n'est pas la foi d'un petit groupe, c'est la foi de toute l'humanité. D'autres le savent, d'autres ne le savent pas encore, mais Dieu prend en compte tout cela pour son plan de salut. Alors donc, avec Zacharie, rendons grâce à Dieu pour son plan qui se déploie dans la faiblesse, mais qui se déploie quand même. Que le Seigneur nous aide à garder cette espérance, mais qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.